Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors on va faire une petite visite du potager sans travail du sol alors qu'on arrive en mai. Mais je vais commencer par vous montrer un petit peu les abords du potager. Ici on voit un joli pied de sauge qui va bientôt fleurir. Ici un pied de chervie là qui est un peu envahi par des fleurs et puis il va falloir que je lui redonne un petit peu d'air. Alors ce que je veux dire c'est qu'aux abords du potager, eh bien je pratique de la même façon, c'est-à-dire je ne travaille pas seul. Lorsque je viens, comme ici, implanter des fleurs, je fais un peu de défense rapprochée. Je mets un petit paillis de chanvre pour éviter que les gastéropodes ne fassent qu'une bouchée de ces fleurs. Et pour le reste, bien, je mets du paillage régulièrement. Je ne travaille absolument pas le sol, que ce soit dans le potager ou dans le jardin. Ici, on voit des dahlias là, qui vont repartir sous l'épais paillage. Alors de temps en temps, il y a effectivement des herbes spontanées, des mauvaises herbes comme on dit, par exemple un peu de chien-dent, mais bon, ça s'enlève assez facilement. Quand vous avez un paillage important en dessous, il suffit de tirer dessus si vous voulez vraiment l'arracher, c'est pas vraiment un problème. Et moi je préfère qu'il y ait des plantes plutôt qu'il n'y ait rien. Toujours aux abords du potager, on voit ici un tapis de mélisse qui s'est bien étendu, que je laisse en fait occuper le terrain. J'ai aussi d'ailleurs un petit framboisier ici. Enfin bref, je fais de la sélection, je garde ce qui m'intéresse. Ici c'est un reste d'ail des ours. Et autrement, je paille et ça me permet comme ça de sélectionner les herbes que j'ai envie de garder. Et puis là on a un gros coin d'orties qui vont d'ailleurs être bonnes à couper bientôt. Et ici c'est vraiment le paradis pour les escargots. Alors je regarde, on ne les voit pas forcément là ce matin, mais je sais qu'il y en a toujours une grosse quantité. Alors, on peut regarder sans se piquer, ça c'est pas toujours évident. Mais ici il y avait un pied d'iris et on en voit dessus, ils ont quasiment bouffé. Ils ont quasiment tout mangé. Alors l'intérêt d'avoir des escargots ici, c'est à côté du potager et ça permet comme ça aux prédateurs d'escargots de venir réguler. Et après, ils pourront intervenir également dans le potager. Donc ça, c'est la vision théorique. Après, des fois, dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, le principe, c'est d'avoir des bordures végétales importantes. Alors ici, c'est la petite planche de pommes de terre. Je vous avais montré comment j'avais réalisé ça en mettant les plants sur le sol et en recouvrant ensuite. Donc ici, ils sont vraiment bien levés. Bon, il y en a quelques-unes qui sont un petit peu, parce que là j'ai retiré en fait le filet que j'avais mis par-dessus pour protéger des merles qui viennent gratter et donc qui découvriraient les plantes de pommes de terre. Bon, il y a un petit peu d'attaque sur les feuilles. Encore une fois, ça c'est les gastéropodes. Ce que je vais venir faire maintenant, là, c'est je vais les pailler, mettre une couche supplémentaire de façon à ce que les pommes de terre puissent monter leur feuillage tout en étant protégées au niveau des tubercules. Et puis, comme on sort d'une période très humide et froide, malheureusement, ce qui fait que ça n'a pas poussé énormément non plus, on va conserver l'humidité sous le paillage. Bon, moi, je mets des feuilles mortes parce que j'en ai en quantité, mais on pourrait très bien mettre du foin ou de la paille ou autre matière végétale. Donc ici, pas grand-chose à faire d'autre que de rajouter du paillage et continuer quand même à protéger avec le filet pour éviter que les oiseaux viennent mettre la pagaille. Alors ici, l'année dernière, j'avais des betteraves et des céleris raves. Donc l'hiver, il y a eu un paillage avec quelques herbes, on appelle les mauvaises herbes, qui ont occupé un petit peu, mais il n'y en avait pas énormément, qui sortaient du paillage. Et je suis venu nettoyer ça assez facilement en coupant au pied un peu ce qui dépassait, en retirant l'excès de paillage.
Et ici, je suis venu repiquer trois variétés différentes de salades et sans aucune protection contre les limaces. Alors c'est ça qui est remarquable quand même, c'est que j'ai très peu de dégâts. Alors il y en a quelques-unes qui ont été quand même, comme ici là on voit là, sur le rang, parce qu'en fait je les repique très serrés, ce qui permet comme ça, s'il y en a qui disparaissent, eh bien après j'en ai toujours en réserve, donc je peux les remplacer, mais ça fait un éclaircissage naturel. Bon, on voit que là aussi il y a eu un petit peu de dégâts là de ce côté-là, un petit peu en bordure, mais dans l'ensemble elles sont plutôt bien. On voit par exemple que la rouge grenobloise, eh bien il n'y en a pas une seule absente. La pierre bénite, il y en a une absente ici, mais bon dans l'ensemble c'est pas trop mal. Et puis entre ces rangs de salades, de cette deuxième vague de salades on va dire, parce que si vous voulez avoir des salades toute l'année, il faut en planter régulièrement, je suis venu semer des radis. Alors comme je vous ai montré sur une vidéo sur ma première planche de primeur comment je fais, j'ai fait de la même façon. Donc ici voilà, ça va occuper le terrain. J'ai remis un petit peu de tonte de gazon par-dessus, comme ça fait un petit paillage aussi. Et puis il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse, surveiller un peu, remplacer éventuellement 2 salades par ici. Et puis voilà, alors sur le bout de cette planche, il y a le reste du paillage que j'ai remis là. Et puis j'ai mis du pavage en ardoise que j'ai en abondance chez moi. Tout ça parce qu'ici je vais venir planter mes concombres. Et vu qu'il faisait froid et jusque-là, c'était pas vraiment la peine d'implanter ça rapidement. De toute façon, je mettrai quand même des tunnels sur mes concombres. Ce qu'on voit ici, ça c'est de la bourrache qui repart naturellement ici. J'en ai un peu partout. Donc lorsque vous connaissez un petit peu comment sont les jeunes plants, quelle plante il s'agit, ça vous permet de sélectionner ce que vous voulez garder, puisqu'en fait le principe ici, c'est de laisser pousser au maximum les plantes. Et c'est tout à fait ce principe-là que je suis là sur cette planche que j'avais ratée, là où j'avais des choux, mais où il y avait aussi des pains de sucre qui, elles, ont assez bien fonctionné, sauf qu'elles sont arrivées très tardivement. Bon, bien, il y en a un certain nombre qu'on n'a pas mangé et qui sont partis, qui maintenant montent. Et en fait, bien, je les garde. Je les garde parce que peut-être que je vais récupérer de la graine sur un de ces plants, c'est possible. Ici, je viendrai repiquer des betteraves et des céleris raves, parce que je fais toujours une petite rotation. Et je viendrai couper à ce moment-là, lorsque je viendrai repiquer, je viendrai couper ce qui dépasse sur cette planche et ça va se limiter à ça. Donc je peux très bien laisser les plantes pousser et je peux d'ailleurs repiquer et garder une chicorée pour la graine. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors j'avais fait des expériences où j'avais essayé de faire un couvert avec mes choux et ça n'avait pas marché parce que les choux se sont fait manger. J'avais fait de la facélie et puis il y avait un peu de trèfle incarnat. Et en fait, là, on voit que le trèfle incarnat, il y en a un petit peu qui est reparti. Ce sont vraiment des très jolies plantes. Eh bien, je laisse pousser ça, puisque le principe, c'est d'occuper quand même le terrain le maximum, même s'il y a du paillage. C'est bien d'avoir des plantes aussi qui sont essentielles dans mon style de jardinage. Donc, je laisse pousser les plantes, et puis je laisse pousser, et puis quand j'ai besoin de la planche, eh bien je nettoie un petit peu. C'est assez rapide, on fait tout ça la même journée, enfin même la même après-midi ou la même matinée. On coupe au pied, puis on vient planter ce qu'on veut mettre. Là, ce sera des betteraves et des céleris raves. Et vous voyez que ce sont quand même des belles plantes, là, les chicorées pains de sucre, quand elles montent, hein, ça monte à quasiment à 1 mètre. Hein. Bon, puis j'ai aussi de petites laitues là qui sont dans le coin là. Bon, celles-là, je sais pas si elles arriveront, mais bon, c'est pas très grave. De la laitue, il y en a un peu partout. Donc là, je ferai cette année certainement une autre expérience par rapport à l'erreur de l'année passée. Je vais essayer de mettre de la luzerne
un peu en couvert, alors soit un couvert pour l'année ou alors en couvert permanent. Je vais voir comment je m'organise, mais l'idée, elle est effectivement d'accompagner ma planche d'hiver que je ferai après les pommes de terre avec un couvert permanent, et ce sera certainement de la luzerne. Alors ici, c'est ma planche de primeur, hein, celle que je vous avais montré comment je l'ai réalisée. C'est une planche où j'ai vraiment pas besoin de désherber parce que tout occupe bien le terrain. Le seul désherbage que je fais, alors bon, là ici on voit quand même, j'ai laissé pousser une bourrache en bordure. Elle pousse très vite, hein, un peu comme les épinards. Mais pour l'essentiel, il y a vraiment très peu de ce qu'on appelle les mauvaises herbes, hein. Moi j'appelle des herbes spontanées parce qu'elles poussent spontanément quand on les laisse faire. Alors ici le désherbage consiste à prendre les radis au fur et à mesure, hein. On en mange depuis la mi-avril et on voit que d'ailleurs qu'ils sont des fois mordus par des limaces ou des escargots. Ça c'est mais comme les radis poussent vite, c'est pas vraiment un souci. Alors ce que je vous montre ici aussi, c'est qu'on voit les carottes que j'avais implantées également. Là, ce sont des carottes repiquées sur le deuxième rang. Et puis sur le premier rang, c'était des carottes qui avaient été semées avec les radis. Et puis il y a des petites laitues aussi qui ont été repiquées. Donc les radis, pour l'instant, prennent encore trop de place. Mais très rapidement, là, on a déjà quand même mangé beaucoup. Très rapidement, ils vont laisser la place pour les laitues et pour les carottes. D'autant qu'on viendra ensuite sur cette planche mettre des patates douces. Et cette année, comme on a eu un printemps très froid, très humide, ça n'a pas beaucoup poussé et donc on est un peu en retard. Il faut un peu tout décaler. Mais cette planche, pour moi, c'est quand même une satisfaction. Bon, tous les ans, je fais, et c'est toujours à peu près la même chose, hein. Ça fonctionne toujours aussi bien. Juste à côté, là, je vous avais montré, j'ai planté donc les yacons qui sont pas encore sortis. C'est normal, hein. Mais bon, on les fait en avril, comme ça, ils sortiront en mai, le temps qu'ils percent le feuillage. Et puis ici, je viendrai mettre des pieds de courgettes. Alors le principe de laisser pousser, ici on le voit encore plus. J'avais des laitues d'hiver, hein, donc là ça se termine. Bon, il en reste quelques-unes qui sont pas très bien faites, mais pour l'essentiel c'est fini. Et elles nous ont occupé quand même tout le mois d'avril. Donc elles étaient en retard d'un mois cette année, du fait des conditions météo. Donc là c'est pareil, j'ai laissé pousser un certain nombre d'herbes spontanées qui poussaient avec les laitues. J'ai également un pied de panais un peu plus loin là que je garderai peut-être d'ailleurs pour faire de la graine, puisque la graine de panais, ça ne tient qu'un an. Donc on voit là une petite laitue d'hiver qui est en train de monter. Et puis ici j'avais remis du paillage que j'avais retiré d'une autre planche. Donc ici je viendrai mettre des aubergines et des poivrons, 2 rangs. Et puis on voit à côté qu'il y a un rang de fèves. Donc ici ce sera assez simple, hein, aussi, un petit désherbage où on coupe. Je ramènerai peut-être un petit peu le paillage là qui est abondant de ce côté-là, de façon à en mettre un petit peu partout sur la planche. Je viendrai planter mes aubergines, mes poivrons. Et puis voilà, et puis peut-être que je mettrai quelque chose entre les aubergines et les poivrons, à voir. Pour ce qui est du rang de fèves, alors on en voit quelques-unes là qui sont arrivées, comme ici, ou quasiment arrivées. Et voilà, et autrement elles sont plutôt toutes en fleurs. Alors ce qui s'est passé avec les fèves, c'est que j'en avais semé en novembre. Alors c'était de la fève de Séville, je voulais changer cette année, voir un petit peu cette variété. Et on a eu des gels à -6, -7, et en décembre. Et elles n'ont pas tellement apprécié. Enfin, elles ont passé les gels, sauf qu'après, il y a eu une période très douce. Et je pense que l'alternance du gel
l'humidité des gels, ça a été fatal pour une bonne partie de ces fèves-là. Alors j'en ai ressemé au printemps de la fève d'Agadus, et donc j'ai un mélange des deux là, sur un rang. Bon, c'est pas trop mal, sauf qu'évidemment elles sont un petit peu en retard, puisque là on voit qu'elles sont en fleurs. Alors je constate aussi, mais c'est un peu sur tout le jardin, que tout se passe très bien. C'est-à-dire, là par exemple on voit qu'il y a des pucerons, il y a même quelques fourmis, mais bon ça me fait vraiment pas peur. Je ne traite jamais contre les pucerons, puisque si on traite les pucerons, les prédateurs de pucerons, ils n'ont plus rien à manger, et donc ils disparaissent aussi. Donc il faut accepter qu'il y en ait une petite partie. C'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Regarde, des fois, je me souviens quand même certaines années où il y en avait sur toutes les têtes. Ici, c'est vraiment très limité. Donc voilà, derrière ce rang de fèves, je ne sais pas encore exactement ce que je ferai. Mais bon, on trouvera, il n'y a pas de souci. Le jardin n'est pas très grand, et donc on n'a pas du mal à le remplir. Alors sur cette planche, je vous en avais parlé également, où j'avais repiqué à l'automne des fraisiers, et mis aussi des oignons. Bon, les oignons, il y a une partie qui ont disparu. Ceux qui sont restés sont bien repris là depuis que j'ai mis un filet de protection. Et je viendrai sur cette planche installer mes pieds de tomates. Ici, je dois en mettre 18. Donc ça va être un petit peu du concentré avec des fraisiers, des oignons qui vont venir finir leur développement, et puis nos tomates qui vont s'implanter assez facilement au milieu de tout ça. Alors je vous avais parlé de liserons sur cette planche, et on voit qu'effectivement j'en ai quand même pas mal, comme ici. Et avant d'implanter les tomates, je viendrai un petit peu retirer en tirant dessus, quoi. Puisque quand on tire sur le liseron, hop, ça vient quasiment, ça se coupe quasiment au niveau du sol. Donc je respecte l'esprit de la méthode, qui consiste à dire laisser le maximum de racines dans le sol. Le long du mur, je devrais avoir en fait des pois mange-tout. Mais ça, c'est le premier raté de l'année. Mes pois ont été mangés en totalité, donc mange-tout, ça veut bien dire que les gastéropodes mangent tout cette année chez moi. Et donc là, bon, c'est de la roquette qu'on voit qui est en fleurs. Je la laisse pousser, comme de toute façon pour l'instant j'ai rien installé ici. Je dois mettre par la suite des maïs, et puis des haricots par la suite, et peut-être quelques plants de sorgho également sur la partie la plus chaude du jardin. Donc ça a été l'erreur sans doute que j'ai fait sur mes pois mange-tout, c'est de les installer sans les protéger. J'aurais dû mettre, je pense, des tunnels pour qu'ils se développent plus facilement. Parce que quand ça végète, c'est jamais très bon. Ça devient facilement des proies pour les limaces. Et puis, sous mes tunnels, j'aurais pu mettre un peu de phosphate ferrique pour les protéger. Voilà, j'ai raté ça. Donc, pas de mange-tout pour cette année. Alors il y en a un qui a réussi à survivre, lui, et normalement il devrait être à cette hauteur-là. Donc tout le mur devrait être recouvert de mange-tout de ce type. Donc voilà, un seul sauvé sur... c'est quand même pas une réussite. Puis en dessous, on voit les blettes que j'avais, qui commencent aussi à monter. Donc ça nous a donné quelques blettes en sortie d'hiver, c'était assez intéressant. Ici aussi, j'ai une cressonnette là qui est en train de monter. Toujours ce principe, donc de laisser pousser de façon à ce qu'on occupe le terrain. Et puis avec la méthode sans travail du sol, on peut venir au dernier moment retirer ces plantes et faire la place pour les nouvelles. Donc on gagne énormément de temps. Enfin, je trouve que c'est un des gros avantages de la méthode. Dans les pots, j'ai commencé à renouveler un petit peu. Donc là, j'avais des laitues à couper cet hiver avec de l'ail. Donc les laitues à couper commencent aussi à monter.
mais elles ont donné quand même tout l'hiver. Alors j'avais semé un peu tardivement des radis là qui vont pas arriver. Ce que je fais maintenant, c'est que j'ai commencé là, je remets des oyas. Donc on fait un trou ici et puis on met l'oyas et ça empêche pas l'ail de rester en place. Et puis j'ai commencé à installer des plants de tomates. Et ici aussi là sur ces deux pots-là. Et je vais faire ça maintenant progressivement sur tous les pots. Alors je vais pas mettre des tomates dans tous les pots, mais dans la plupart je vais quand même en mettre. Je vais mettre peut-être aussi un plant d'aubergine et puis un pied de poivron. Et puis je vous montre ici, ça c'est un petit topinambour, c'est un topinambour nain qui en principe est assez adapté à la culture en pot. Bon, ici on voit de la coriandre et puis de la mâche qui monte en graines. J'ai aussi ici un pied là que j'avais séparé de mâche vivace, de mâche perpétuelle. On voit comment la grosse mâche c'est un petit peu plus amer que la mâche. Et on peut partager comme ça au pied et comme ça faire une petite plantation. Ça fait quand même des belles feuilles. Un rapide regard sur les pommes de terre en bac là, qui sont bon ça va, elles ont passé les périodes où ça craignait un petit peu avec des températures qui approchaient le zéro. Alors bon, je pense que le temps était pas très poussant, alors j'espère quand même que d'ici une dizaine de jours, je vais pouvoir les récolter parce que par la suite, ici, je viendrai mettre des patates douces. Et donc, au 15 mai, c'est la fin pour ces pommes de terre-là. Ça permet comme ça de faire 2 cultures dans l'année. C'est la période où les petits artichauts, ils arrivent. Et on en a déjà mangé ici, là, sur ce plan que j'avais repiqué. Alors, le pied mère, lui, il était en difficulté. Mais celui-ci, il a vraiment très bien repris. J'ai aussi des cardons, là, alors on les avait coupés donc cet hiver là pour les consommer et ils sont repris là au printemps. Donc là j'en avais un petit pied aussi de cardon qu'on n'avait pas consommé qui lui est beaucoup plus beau. Normalement cette année comme c'est des bisannuels, il devrait monter à graines. Et quand ça repart comme ça au pied, souvent il y en a plusieurs. Il y a plusieurs repousses comme ici aussi. Donc les cardons c'était la bonne surprise de cette année. C'est un légume qui est quand même très fin. Alors moi, j'en avais des souvenirs, ou je croyais en avoir des souvenirs de l'enfance assez désagréables, mais finalement, ça se révèle être un légume excellent. Alors j'en ai semé, je vais venir en remettre. Et puis je pense qu'après, le cardon, il va se ressemer tout seul sans aucun problème si j'en laisse monter à graines. Sur cette bordure-là, j'avais des amarantes et puis aussi des tournesols. Alors ce qu'on voit là sur le sol, je ne sais pas si on va bien voir, mais il y a des petits plants d'amarante qui sont repartis. L'amarante, c'est une plante qui se ressème sans aucun problème. Et donc, là, je commence à en avoir un petit tapis. Donc, ce que je vais faire, eh bien, comme ça pousse vite, je garderai les plus belles, celles qui sont les mieux situées. Pas besoin d'en semer. Un petit tour des plants là que j'ai sortis pour profiter du soleil. On commence par les plants de tomates. On voit que même si je les ai repiqués, ils sont restés quand même ils ont pas trop poussé quoi, parce que vraiment le temps ne s'y prêtait pas. Alors on voit ici là les cinq tomates roses de Berne là, que j'avais greffées, là, qui se portent elles très bien. Du coup, qui sont un petit peu en avance sur les autres. Et puis bon, il y a du basilic repiqué, il y a tout un tas de choses, hein, des poivrons, des aubergines aussi qui sont vraiment très petites là, comme on voit ici. Certains poivrons qui ont été un peu mangés, mais enfin bon, je devrais en avoir quand même suffisamment. Des aubergines un petit peu plus grandes parce que je les ai repiquées, mais qui sont quand même, qui ont été aussi un peu attaquées d'ailleurs. Bon, régulièrement, il faut que je fasse un peu la chasse pour voir s'il n'y a pas un escargot là-dedans. Et puis bon, des concombres, des courgettes qui sont en attente, un certain nombre de choses comme ça. Du basilic, voilà. Et puis bon, j'ai également alors ce qui me reste de ma barquette
avec les 3 laitues là que j'ai repiquées, donc j'ai gardé parce que ça me permet comme ça d'en remplacer. Il y en a toujours suffisamment. Les betteraves de Chioggia et d'Égypte qui sont un petit peu raplapla parce qu'il y a eu un gros orage il y a 2 jours et ça les a bien écrasés. Également le céleri rave repiqué ici, qui a aussi d'ailleurs été un petit peu visité, j'ai l'impression, par une limace ou un escargot. Et puis ici, donc j'ai du persil, j'ai des choux raves que je mettrai peut-être entre mes poivrons, mes aubergines. Et puis ici, on voit des petits cardons. Alors près de mes serres à semis, j'ai là un seau où c'est des poireaux en fait que j'avais semé, je me rappelle plus quand, qui donc là sont assez bien, se portent assez bien. Dans la serre à semis, ce qu'on voit ici, c'est du maïs et du sorgho. Alors c'est marrant quand les graines lèvent, franchement, on a beaucoup de mal à les reconnaître. Bon, il se trouve que moi, j'en avais mis 3 grains de sorgho et 2 grains de maïs, donc dès le départ, j'ai pu les reconnaître. Donc ça, c'est du maïs, c'est le maïs que je fais, glace gemme. Là, j'avais récupéré les miens, ils ont tous levé, en fait, c'est vraiment une très belle levée. Et les sorgho, quasiment tous, enfin non, il y en a il y a quelques rouleaux là où ils n'ont pas levé, mais dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne levée. Donc ça, c'est ma technique, rouleau. Je les replante ensuite comme ça avec un outil que je me suis fabriqué qui est simplement du PVC. Et c'est vraiment très bien ça se décompose ensuite tranquillement dans le sol. Donc ça va être repiqué en cours de mois. Et puis à côté, ce qu'on voit, c'est les boutures de patates douces que j'ai fait tout récemment. Donc là, j'en ai 24. Ce qui devrait être à peu près, ce qui devrait être suffisant pour moi. Ça me permettra aussi d'en donner quelques-uns. Voilà donc un petit tour du potager sans travail du sol, où le principe est de laisser pousser un maximum de plantes et d'intervenir juste au dernier moment quand on veut placer ses plantes préférées. En général, c'est des légumes dans un potager. Mais donc le travail, il est limité à remplacer finalement une plante par une autre plante, et puis à amener quand même de la couverture sur le sol, de la matière pour que la vie du sol fasse le travail à la place du jardinier. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.